Bonsoir, ici Tammy Cabage, ou bonjour si vous êtes à Paris. Une question qui m'a été posée récemment par une personne sur ma chaîne YouTube: combien de temps pour devenir un trader gagnant? Alors il y a des personnes et même des formateurs qui vous disent voilà, vous allez devenir super bon en 2 mois. Bon, il y a d'autres personnes qui vous disent je vais devenir super bon en 1 mois. D'autres personnes qui vous disent 12 mois. Bref, on s'aperçoit qu'effectivement il n'y a pas de date limite et je vais essayer de répondre à cette question juste après, mais en attendant, n'oubliez pas de cliquer juste en dessous pour vous abonner à notre newsletter et à notre chaîne YouTube au-dessus. À très vite. Alors, comme je vous le disais, je reçois quotidiennement des messages du genre: combien de temps pour devenir bon en trading? Est-ce que ça va me demander du temps? Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 année? Eh bien, effectivement, je vais vous décevoir. Ce n'est ni 1 mois, ni 2 mois, ni même 1 année. Ça va vous demander un peu plus de temps. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Alors, premier point, effectivement, qui pour moi est très important, combien de temps pouvez-vous consacrer à votre formation? Encore une fois, n'oubliez pas que le trading est un métier, donc ça prend. Ça demande du temps et ça vous demande effectivement un certain engagement. Si par exemple, vous avez un job à plein temps, est-ce que vous pourrez effectivement vous libérer comme une personne qui est effectivement totalement libre et qui n'a pas de job à plein temps? Ben non. Donc à partir de là, il faut prendre en compte cette contrainte, c'est-à-dire se dire: ok, je n'aurai pas autant de temps qu'une personne qui est libre à plein temps pour se former. Donc travail à plein temps, travail à mi-temps, totalement dédié à la formation, ça va clairement impacter la durée de votre apprentissage et effectivement le moment où vous commencerez à devenir bon. Pour moi, encore une fois, il faut 1 année, 2 années de travail intensif pour devenir bon dans ce domaine. D'accord? C'est le minimum syndical et je pense qu'effectivement après 1 année, 2 années de travail dur, les résultats seront là. Autre point important, la situation personnelle. Il y a certaines personnes qui m'écrivent, qui me disent: Tammy, je veux gagner ma vie avec le trading pour justement subvenir aux besoins de ma famille. Il y a déjà un problème, c'est-à-dire que la personne n'a pas encore de formation, elle n'a pas de maîtrise des marchés, elle ne sait pas si elle est faite pour les marchés. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça on ne peut pas le deviner à l'avance. On le devine quand on est vraiment devant le fait accompli. Et ça demande encore une fois du temps. Mais si vous avez cette pression qui est de se dire: je dois gagner à tout prix, je dois réussir. Alors pour certaines personnes ça va très bien, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes pour qui ça marche. Le fait effectivement d'être dos au mur, le fait de ne pas avoir le choix, le fait de se dire c'est soit je réussis, soit j'échoue, pour certaines personnes ça marche et donc ça les pousse à donner le meilleur d'elles-mêmes. Moi, je sais qu'effectivement, quand je suis dans des situations délicates, eh bien, effectivement, je bosse encore plus dur et je fais le maximum. Mais encore une fois, ça demande une certaine personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont fortes face à l'adversité. Il y a d'autres personnes qui complètement, qui s'effondrent lorsqu'elles sont en difficulté. Et moi, je pense, malgré tout, qu'il faut être intelligent et clairvoyant. Si vous êtes dans une situation délicate sur le plan financier, si par exemple vous devez emprunter pour trader, si par exemple vous avez une famille, vous avez des charges, bien prenez en compte cet aspect, ces paramètres. Ne faites pas n'importe quoi, ne jouez pas avec les marchés et soyez intelligent. Dites-vous qu'encore une fois les marchés ne vont pas disparaître et que le plus important c'est d'avoir cette vision long terme. C'est-à-dire le fait c'est pas de se dire je veux réussir dans 1 an, je veux réussir dans 2 ans. Mais si dans 5 ans, 10 ans vous atteignez votre objectif, c'est génial. Donc il faut avoir cette vision long terme. Ne pas se dire je veux réussir aujourd'hui, mais se dire ok, je veux réussir mais j'ai un plan. Et ce plan, il commence par déjà établir des garde-fous, se protéger, parer au pire. C'est-à-dire que si effectivement il y a le pire des scénarios qui survient, comment vous allez le gérer et comment faire pour justement ce scénario ne vous mette pas en grande difficulté. C'est très très important. Donc, pour moi, cette situation personnelle est importante. Maintenant, si vous êtes dans un cas, par exemple, vous avez les moyens, ou vous êtes comme, alors il y a ce célèbre trader Mark Weinstein qui travaillait dans l'immobilier, qui en avait marre de sa profession et qui voulait devenir trader. Ce Mark Weinstein, il a gagné de l'argent, il a mis de côté suffisamment de quoi vivre pendant 1 année,
de quoi trader, donc il avait un capital de trading, il avait de quoi payer son loyer, de quoi payer sa nourriture, etc. Et il s'est mis à trader. Et bien évidemment, pendant 6 mois, il s'est enfermé chez lui, il a travaillé les graphiques, il a essayé de maîtriser tout ça et il est monté en puissance. Mais c'est Mark Weinstein et c'est une situation particulière, d'accord? Mais si vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire que vous êtes célibataire, ou alors que vous avez un compagnon ou une compagne qui est dans la même optique que vous et qui est capable de vous soutenir, parce qu'encore une fois, ça peut vous jouer des tours. Si au bout de 3 mois, votre femme ou votre mari vous dit « Eh oh, qu'est-ce que tu fais? C'est du grand n'importe quoi », c'est pas top. Donc il faut effectivement avoir quelqu'un qui va vous soutenir durant cette période, qui est une période difficile. Et puis, bien évidemment, de quoi se loger, de quoi se nourrir pendant au moins un an, de manière à être véritablement l'esprit libéré, d'avoir l'esprit libéré. Parce que si vous êtes stressé sur les marchés ne vont pas vous le pardonner. Il y a cette phrase et cet adage boursier célèbre qui est « Scared money never wins ». C'est-à-dire que l'argent qui a peur ne gagne jamais. Pourquoi l'argent qui a peur ne gagne jamais? Parce que justement, le trader qui est angoissé, qui est stressé, qui a d'autres choses en tête, qui a des problèmes avec sa petite amie, son petit ami, eh bien, ce trader ne sera pas totalement concentré. N'oubliez pas que les marchés financiers ne pardonnent rien. Il suffit d'une petite dispute, il suffit de petits soucis, il suffit de ne pas être concentré pour le payer très cher. Donc, pour moi, encore une fois, le marché, même pour les meilleurs, le marché ne pardonne pas. J'ai un ami qui m'a dit cette semaine, il a perdu pas mal d'argent, alors que c'est un très très bon. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le marché n'était pas, c'était pas son marché. Il est pro, ça fait pas mal d'années qu'il travaille sur les marchés, il a un excellent niveau et il a eu une semaine très difficile. Donc vous voyez que même pour un pro, ça peut poser problème. Imaginez, vous débutez, vous n'avez pas tous les moyens, etc. Et en plus, vous jouez au cador et vous vous dites oui, je vais gagner, je vais battre les marchés. Déjà, battez-vous contre vous-même, c'est-à-dire maîtrisez tous ces aspects qui peuvent vous paraître négligeables, mais qui ne le sont pas. Et ce sont ces petits détails qui feront la différence sur les marchés. C'est-à-dire que si effectivement vous avez réglé vos problèmes personnels, si vous êtes serein, si vous avez de quoi trader pendant une année, si vous avez suffisamment de capital, vous pourrez vous concentrer totalement sur les marchés. Et donc je pense que effectivement ça c'est quelque chose de très très important. Autre point clé, la détermination. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que le trading, c'est votre passion? Est-ce que vous voulez vivre du trading? Est-ce que vous voulez vous éclater en trading? Si ça vous éclate, si c'est quelque chose qui vous passionne, oui. Si effectivement, oui, vous le faites pour de l'argent, ou vous le faites pour frimer à côté de vos camarades ou vos amis, et pour dire, voilà, pour briller en société, pour dire, écoutez, moi, je fais du trading, moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Non, ça ne sert à rien. Ne le faites pas pour de l'argent. Faites-le parce que c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui colle à votre personnalité et faites-le également de manière déterminée. C'est comme le gars, encore une fois, le trading, c'est la même chose que dans n'importe quel domaine. Le gars qui s'inscrit en salle de sport, qui va en salle de sport pendant 1 semaine, 2 semaines, il est régulier et rigoureux pendant 2 semaines et puis on le voit plus jamais. Ça m'est déjà arrivé, je pense que ça est arrivé à beaucoup de personnes parmi vous, le gars il va jamais progresser. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas déterminé, vous ne réussirez jamais. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Juste pour résumer, donc moins d'1 an, 2 ans, non, soyez réaliste. Mettez de l'argent de côté, prévoyez le pire, soyez dans un objectif carrière, c'est-à-dire je veux réussir et je dois être intelligent dans ma réussite en trading et donnez-vous les moyens de votre réussite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de la liker si vous avez aimé. À très bientôt.